Bonjour et bienvenue chez IDEX Environnement Picardie. Depuis 1990, IDEX exploite pour le compte d'Amiens Métropole un centre de valorisation énergétique des déchets ménagers par méthanisation. À Amiens Métropole, une collecte sélective des déchets est mise en place. 4 grandes familles de déchets sont donc triées par les habitants. Les emballages en plastique ou en métal sont collectés dans des sacs ou bacs jaunes. Les ordures ménagères sont-elles collectées dans des bacs verts? Les encombrants, déchets verts, déchets toxiques et batteries sont apportés par les habitants dans les 3 déchetteries de l'agglomération. Enfin, le verre, les papiers et cartons sont quant à eux déposés dans les points d'apport volontaires mis à disposition. Les emballages collectés sur le territoire d'Amiens Métropole sont ensuite acheminés vers un centre de tri sélectif qui valorisera ces déchets pour en fabriquer de nouveaux produits, comme des emballages, des arrosoirs ou encore des textiles polaires. Les ordures ménagères résiduelles, au même titre que les déchets verts déposés dans les déchetteries, sont quant à eux acheminés vers l'usine de méthanisation d'Amiens pour subir une valorisation énergétique. À leur arrivée à IDEX Environnement Picardie, les camions sont pesés sur le pont bascule permettant de déterminer le tonnage exact des déchets entrants. Plus de 100 000 tonnes de déchets sont ainsi traités par an. En parallèle, un portique de détection contrôle l'absence de radioactivité de ces déchets. Les camions entrent dans le hall de déchargement et vident les déchets dans la fosse de réception. Celle-ci a un volume de 1500 m3. Le hall de déchargement est doté d'un équipement de protection incendie composé de 2 caméras thermiques et de 2 canons à mousse, reliés à une motopompe et à une réserve d'eau de 315 m3. Un dispositif de traitement des odeurs permet quant à lui de traiter un volume d'air de 50 000 m3 par heure. La valorisation énergétique des déchets ainsi stockés se déroule alors en plusieurs étapes. Dans un premier temps, l'alimentation des 2 trémies de la chaîne primaire du tri est réalisée par le conducteur pontier. À l'aide d'un grappin, celui-ci mélange les déchets et les déverse dans la trémie alimentant les broyeurs. Les ordures ménagères subissent alors un premier traitement consistant en un broyage rapide. Les déchets ainsi broyés sont ensuite triés par un crible rotatif appelé trommel. Celui-ci sépare la matière organique des indésirables tels que les plastiques ou les tissus appelés refus combustibles primaires. Quant à elle, la matière organique va subir un déferraillage, puis passer dans des tapis double balistiqueurs permettant d'en extraire à nouveau des indésirables lourds, tels que cailloux, calcaire ou verre. Les refus combustibles primaires et les indésirables lourds sont écartés de la chaîne de valorisation. Ils sont alors évacués vers un centre d'enfouissement technique. La matière organique est ensuite injectée dans un malaxeur, au sein duquel est réalisé un mélange composé de diluants, humidifiant et réchauffant la matière, et de bactéries. Ce mélange ainsi constitué est acheminé vers l'un des 4 digesteurs de l'usine. Les bactéries mésophiles, présentes dans la matière organique, la dégradent, permettant ainsi de produire du biogaz composé majoritairement de méthane. La matière résiduelle en sortie de digesteur, appelée digestat, subit alors un nouveau traitement. Un pressage est réalisé permettant de diviser le digestat en une fraction liquide, appelée le jus brut, et une fraction solide, appelée le pressa. Le pressa humide est alors acheminé et séché dans un sécheur à air chaud pendant 1h30 à 2h. Le sécheur utilise la chaleur issue de la cogénération par moteur, c'est-à-dire en valorisant l'énergie générée par la chaleur des moteurs présents dans l'usine. Le pressa sec est lui évacué vers un centre d'enfouissement technique. L'air de séchage est traité en 2 phases. Une tour de lavage acide permet d'abattre l'ammoniac et la poussière. L'air passe ensuite à travers un biofiltre abattant les odeurs. Le jus brut, issu du pressage du digestat, est ensuite acheminé et filtré sur des filtres-bandes qui permettent de produire là encore une fraction liquide appelée le jus clair et une fraction solide nommée gâteau de filtration. Le jus clair est stocké et réutilisé pour produire du diluant qui est réchauffé et permet d'humidifier la matière organique dans le malaxeur.
Le reste du jus clair est stocké dans des bâches avant d'être épandu sur des terres agricoles. Le gâteau de filtration est quant à lui utilisé pour la réalisation de compost. En effet, l'usine traite également les déchets verts issus des déchetteries qui sont broyés et criblés avant d'être envoyés avec le gâteau de filtration vers un centre de compostage externalisé produisant un compost normé. Dans les digesteurs, les bactéries produisent du biogaz. Celui-ci va être stocké, avant sa valorisation, dans 2 réservoirs appelés gazomètres. Ceux-ci ont une capacité de stockage de 1000 m3. En sortie des gazomètres, le biogaz va ainsi être séché puis épuré par une station de traitement du biogaz, appelée station de désulfurisation. Le biogaz traité peut ainsi être valorisé sur 2 moteurs de cogénération permettant de produire de l'électricité qui sera revendue. La chaleur des moteurs sera quant à elle réutilisée pour le chauffage des digesteurs et le séchage du pressa. Le biogaz est également valorisé dans une chaudière pour pouvoir ainsi produire de la vapeur utilisée à la fois par la station d'épuration Ambonne d'Amiens Métropole ainsi que par un industriel voisin de l'usine. Le biogaz non valorisé est brûlé par une torchère pour éviter que le méthane ne soit rejeté dans l'atmosphère. Ainsi s'achève le parcours des déchets ménagers d'Amiens Métropole, de leur collecte à leur valorisation énergétique. IDEX Environnement Picardie, l'efficience énergétique.